a des plus hauts historiques, on a atteint 4 400 $ l'once ces dernières semaines. Donc, une volonté pour ces personnes de flairer le bon coup et de profiter de cette montée des cours. Mais, j'ai envie de dire qu'on a plutôt affaire à, si je dois dire les choses de manière familière, à des moutons, à un troupeau de moutons qui pensent aller dans la bonne direction alors que nous, eh ben, on est des loups, on est une meute de loups et on réfléchit avant d'agir. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien déjà. Un très bon dimanche, on est dimanche 19 octobre 2025 et je suis Benjamin, alias Black Wolf. Ça fait plus de 5 ans maintenant que je suis sur la crypto, que j'ai investi en crypto, dans les marchés financiers, sur les marchés actions. Donc je connais pas mal les rouages maintenant depuis ce temps où j'ai pu gagner, avoir des bons coups, j'ai fait des erreurs aussi. Donc c'est l'occasion pour toi qui me regarde de t'inspirer de ce que je peux faire et de ce que je peux t'enseigner. Donc n'hésite pas à t'abonner, à laisser un commentaire pour me donner un avis sur le contenu et de m'améliorer toujours plus. Voilà, donc là, le but d'aujourd'hui, ça va être pas forcément d'être sur la crypto, mais sur l'or spécifiquement, car bon, c'est l'occasion d'en parler vu qu'on est sur une période de FOMO, je pense. Et on va décortiquer tout ça pour en tirer des causes et des effets et une conclusion sur voilà, quelles sont les perspectives à venir et qu'est-ce que je pense du sujet et aussi comment vous pouvez acheter de l'or autrement que sur un comptoir comme peuvent le faire les gens qui font la queue sur la rue. Je pense qu'il y a d'autres moyens d'acheter de l'or aussi, donc j'en parlerai à la fin. Mais là, on voit que, tiens, pour commencer, que oui, effectivement, l'or, bon, on est sur des plus hauts historiques. Là, on voit qu'on est à 4 250 $ l'once, qui avait pas mal rangé pendant une dizaine d'années, entre 2011 et 2023, entre 1000 et 2000 $ l'once. Donc là, on est sur des zones de découverte totale, une zone de surachat. Là, quand on regarde le RSI, donc ça montre la force relative de l'achat, et on est sur des niveaux qu'on avait pu atteindre depuis belle lurette, là, depuis les années 70, même en 80. La dernière fois, c'était ici, à ce niveau-là, ouais, donc début d'année 80. Et ça montre que, bon, est-ce que c'est le bon moment d'acheter? Je ne suis pas certain, mais ce que je peux dire, c'est que dans la mécanique de l'or, il faut savoir que l'or, c'est un actif refuge, c'est une réserve de valeur qui est censée contrer l'inflation, contrer la dépréciation des monnaies, en période d'incertitude politique aussi. Donc c'est influencé aussi par les taux d'intérêt, surtout par le dollar, parce qu'il y a une forte corrélation avec le dollar. Donc tout ça, c'est des paramètres à prendre en compte. Et ça se remarque dans les actualités, surtout récentes, et qu'on a pu voir cette année, plus tôt dans l'année. Euh, Parce qu'on a tout d'abord les banques centrales qui continuent d'acheter de l'or. Donc les banques centrales, bon, elles ont une puissance financière très importante. Et elles ont acheté cette année 1000 tonnes d'or sur 2025. Donc ça, c'est déjà un gros catalyseur de hausse sur le prix. Et au niveau des taux, les taux ils sont plutôt en baisse. On a eu une forte hausse des taux déjà de la Fed, banque centrale américaine, les taux qui avaient bien monté après le Covid, donc après 2020. Et là, on est sur une phase de descente. Donc là, la Fed qui a baissé plusieurs fois ses taux ces derniers mois. Donc on est passé de 5,50 à 4,25. Donc très souvent, c'est la Fed qui marque le pas d'un point de vue international. Donc quand la Fed monte les taux, et ben, les autres banques centrales les montent aussi. Donc en général, la BCE, elle les monte 6 9 mois après. Alors qu'ici, on a, je pense, une anomalie ou quelque chose qui n'est pas habituel, c'est que la Banque centrale européenne, la BCE, elle a baissé ses taux avant la Fed, ou du moins elle a au moins baissé plus fortement que la Fed. Là, la Banque centrale européenne, elle avait les taux à 4,50 et là on est à 2,15. Donc elle a baissé de plus de moitié les taux par rapport au plus haut, alors que la Fed, elle les a baissés d'un quart en gros. Donc je pense que
Je pense que le dollar, il a encore du lest pour faire son effet sur les taux de manière générale et sur la valorisation des actifs. Parce que les actifs, ils sont directement liés aux taux. Voilà, quand vous avez des taux élevés, les valeurs elles vont baisser parce que le coût de l'argent il est plus cher, donc c'est plus difficile d'acheter. Donc les valeurs elles vont baisser pour permettre de faire les achats-ventes. Alors que l'inverse, quand les taux baissent, eh ben, vous avez les valeurs qui vont monter. Donc c'est pour ça que l'or a commencé à exploser. Donc ça c'est déjà un premier point. Il y en a un deuxième aussi, c'est sur la géopolitique et l'incertitude macroéconomique qu'il peut y avoir au niveau mondial. Donc, les tensions voilà, depuis la crise Covid sur les chaînes d'approvisionnement, c'est sur les guerres qu'il peut y avoir sur la Russie, l'Ukraine, au Moyen-Orient, voilà, même sur Taïwan, il y a des tensions. Taïwan qui est un gros fournisseur de composants, de microprocesseurs, enfin, de composants informatiques, tout ce qui est puce pour l'IA, donc ça vient quand même de là aussi. Donc ça peut avoir une sensibilité sur les marchés. Et puis avec cette incertitude, les investisseurs ils vont se ruer vers l'or. Et c'est la ruée vers l'or, donc on va se mettre sur des actifs qui sont tangibles et qui nous parlent plus que les actions où il peut y avoir des risques et des tensions dessus. Il y a toujours des projections qui sont faites sur les prix par les analystes. Voilà, par exemple, on a des analystes qui prévoient que l'or peut encore monter jusqu'à 5 000 $, même d'ici 2026. Donc pour ces analystes, ça révèle que ce rallye, peut être plus qu'un simple épisode temporaire, ça peut être un contexte de dédollarisation. euh, voilà, une volonté de monter des réserves alternatives, des politiques monétaires qui sont pas conventionnelles. Par exemple, on a en Russie, avec tout ce qui se passe en ce moment, les blocus, les blocages, euh, les sanctions européennes et américaines sur la Russie. La Russie, elle va trouver d'autres moyens pour faire en sorte que son activité se poursuive et va construire un autre modèle financier. Et puis pour ça, il faut des valeurs de refuge et l'or en est un. Et c'est pour ces raisons que il y a une traction vers le haut de l'or, quoi. Donc ça, c'est un point aussi important à prendre en compte. Et, euh, et voilà. Et alors, il y a des points de vigilance à avoir à tout ça. On peut, voilà, tant qu'on est sur la hausse, eh ben, c'est des bonnes choses. Tout ça, c'est des catalyseurs haussiers. Mais le penchant, c'est que si ces variables s'inversent, eh ben, on peut se retourner. C'est-à-dire que si les taux, bon là actuellement ils baissent, mais si les taux remontent, eh ben, on va avoir l'effet inverse sur l'or, c'est que ça va baisser les valeurs sur l'or. Donc ça va réduire l'attrait qu'il peut y avoir actuellement sur l'or. Et aussi sur le dollar. Le dollar, si là actuellement il se déprécie, je crois que cette année on était à une dizaine de pourcents de dépréciation sur le dollar. Si le dollar se renforce parce qu'il y a une aversion pour le risque sur d'autres devises, sur d'autres monnaies, donc là ça pourrait amener l'or à souffrir. Ensuite, on peut avoir aussi, comme je l'ai dit un petit peu plus tôt, la correction sur les marchés. Donc là, les valorisations sont quand même très élevées, je trouve, sur les marchés, que ce soit sur le Nasdaq, sur le S&P 500. Là, on fait des plus hauts, de plus en plus hauts historiques, que ce soit, voilà, vous regardez en bourse, on a Nvidia qui explose, qui est sur des plus hauts incroyables, hein. On a des prix même moi, je pensais pas que ça allait aller aussi haut sur les prix. Et ça, il y a un moment donné, il va y avoir des phases de respiration sur le marché, ça va corriger, et ça va faire très mal sur tous les actifs de manière générale. Voilà. Et après, autre point de risque, c'est les demandes physiques par rapport aux demandes financières. Est-ce que la demande d'investissement, elle va l'emporter largement sur la demande d'usage? Demande d'usage, c'est une demande voilà, dans le monde réel. Donc c'est les demandes de la bijouterie, par exemple. C'est les demandes sur les semi-conducteurs, donc les composants électroniques. Les composants électroniques, il y a toujours
une petite quantité d'or, parce que l'or, c'est un des meilleurs conducteurs électriques qui existent. Donc, sachant que bah, les puces sur l'IA, elles ont besoin d'être de plus en plus performantes et qu'il y a une très forte demande et une offre qui a du mal à suivre, ça met aussi de la pression sur ce prix, par exemple. Euh, voilà, donc on se demande est-ce que ça va tenir encore longtemps à la hausse. Alors si je reviens sur le cours de l'or, mon opinion là actuellement et les perspectives, bah, je pense qu'on est bon, dans une phase de marché qui est structurellement en hausse, ça c'est indéniable, qui est alimentée par tout un ensemble de facteurs que j'ai dit auparavant. Donc c'est le contexte international, les tensions commerciales, les guerres, il y a les taux qui sont plutôt en baisse, il y a les demandes des particuliers là, qui commencent à se ruer dessus. Donc tout ça, ça alimente la hausse. Mais, tout ça pour dire que bah, je ne pense pas que ce soit le moment sans risque pour acheter. Parce qu'on a déjà énormément monté et le potentiel de hausse à venir, eh ben, il est plus faible que la hausse qu'on a eue précédemment. Voilà, le meilleur moment pour acheter, c'était 2023, où il y a encore allez, un an, bon, c'était assez intéressant d'acheter. Et encore, il faut aller y aller pour acheter il y a un an, parce qu'on était déjà pas mal en hausse, mais là, on est encore plus haut. Et bah, comme je l'ai dit plus tôt, si voilà, les arbres ne montent pas jusqu'au ciel, et là, je pense qu'on est plus près de la cime de l'arbre que du plancher des vaches. Donc, je pense qu'il faut faire très attention voilà, sur les points d'entrée. Bon, si je dois estimer une hausse encore possible, bon, ça va peut-être un peu rejoindre l'effet qu'on a vu tout à l'heure. C'est bon, ça peut encore monter à 4500, 5000 $ l'once. Mais bon, je pense qu'il y aura des fortes oscillations. Il y a une volatilité qui est très importante, donc je pense qu'il faut y prêter attention. Alors que l'or, c'est censé être une valeur qui est quand même relativement stable dans le temps, mais là, vu le contexte macro qui est très variant dans le temps et avec beaucoup de sujets, en fait, les grosses variables de l'or, elles sont très, euh, très touchées chaque jour et c'est toujours des annonces importantes. Donc tout ça, ça alimente de la spéculation. Et, et je pense que l'or, bah, ça devrait être vu comme une assurance dans le portefeuille, c'est une diversification. Il faut en avoir un petit peu, je vais dire ouais, 5%, il faut aller voir 5-10% dans le portefeuille. Enfin, tout ce que je dis, c'est pas un conseil en investissement, faut bien le souligner, c'est mon avis personnel. Voilà, vous prenez vos responsabilités, vous êtes maître de vos choix, mais je pense que si vous devez en avoir, c'est un petit peu en portefeuille. Et si vous devez entrer, il faut faire attention aux positions d'entrée. Et là, le timing, bah, il est pas terrible, terrible, parce qu'on est sur des RSI complètement explosés vers le haut. Donc là, clairement, moi, si je dois aller sur l'or, j'irai pas aujourd'hui, parce que là, c'est trop tard, quoi. Clairement, c'est trop tard. Et même ça commence déjà un petit peu à corriger. Il y a eu des prises de profit, là, j'ai vu que ça avait déjà bien monté. Là, par exemple, juste aujourd'hui, on a une baisse de 1,76%. Donc voilà, il y a une volatilité qui risque de se mettre et il y a des prises de profit qui vont se prendre. Je le sens bien ces prochains jours. Voilà. Donc tout ça pour dire que bah, le cours actuel de l'or, bah, ça reflète une conjonction d'éléments. Donc comme je l'ai dit, les taux faibles, l'incertitude économique, l'incertitude géopolitique. Il y a la dépréciation du dollar, il y a les achats des banques centrales, des institutions. Donc le graphique montre clairement que bah, ce n'est plus une simple montée modérée, mais c'est un rallye important. Mais que ce rallye important, ça ne veut pas dire sans risque, et il faut rester vigilant, parce que l'or peut continuer à monter, oui, mais là, potentiellement, la montée, elle est plus proche de la fin qu'il y a quelques semaines. Voilà. Donc, alors après, si vous voulez acheter de l'or, bon, vous pouvez faire comme les gens qu'on a vus au début, faire la queue, aller à un comptoir et acheter de l'or ou vendre votre or, mais il y a d'autres moyens aussi de se procurer de l'or. Vous pouvez vous en procurer sur la blockchain.
parce qu'il y a des projets qui sont existants. Alors en plus, on a dans le premier de la liste, là, c'est XAU. Le XAU, c'est la crypto de Tether. Alors même, moi, je connais plus sous le nom de XAUT. Vous pouvez le trouver sur des exchanges. Alors, c'est pas la plus répandue de la crypto. On le trouve sur des exchanges comme Kraken ou Bitfinex. Il y a Bybit aussi. Euh, voilà, donc ça c'est le projet de Tether. Il y a aussi le Pax Gold, qui est un peu plus facile à trouver, il me semble, parce qu'il est sur Binance, j'ai vu, il est sur Coinbase aussi, donc un peu plus simple à en acheter. Et vous voyez que le cours, eh ben, il est corrélé, il est clairement corrélé à l'or, quoi. Donc si vous achetez, c'est comme si vous achetez de l'or, quoi, parce que ce qui est derrière, c'est backé par une once d'or. Le prix, c'est une once d'or ici sur le graphique. Et ben, vous avez une vraie once d'or qui est stockée dans un coffre. Pour le Pax Gold, il me semble que c'est dans un coffre d'une banque à Londres, alors que le Tether Gold, il est dans une banque en Suisse. Voilà, donc bon, ça reste en Europe, mais il me semble que le Pax Gold qu'on voit à l'écran, il est comme plus sécure, il est plus transparent dans la gestion, dans l'audit. Voilà, bon, après, on n'a pas tout l'historique, c'est normal parce qu'il a paru que en 2020, on voit, mais vous pouvez en acheter si vous avez un portefeuille Binance ou Coinbase, vous pouvez en acheter dessus, et surtout que je pense que ça vous coûtera moins cher, ça sera plus rapide, vous appuyez juste sur un bouton et vous pouvez acheter et puis le vendre instantanément, et c'est plus sécurisé aussi, donc voilà, vous risquez pas de vous faire voler votre lingot d'or chez vous, comme ça peut arriver, quoi. Donc au moins vous dormez tranquille, c'est sécurisé sur la blockchain, c'est traçable, et vous profitez de l'évolution des cours. Voilà. Bon, j'espère que le contenu vous a plu. En tout cas, n'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner. Je vais parler plus de crypto comme c'est prévu ces prochains jours, sur l'actualité, sur les opportunités, sur le Bitcoin, l'Ethereum, et sur les altcoins de manière générale. Voilà. Bon, je te souhaite une excellente journée. Prenez soin de vous et puis je vous dis à bientôt. Ciao, bye.